Si vous cherchez une solution efficace pour stocker et organiser vos ressources et vos processus, la fonctionnalité Wiki de Notion va vous aider. La documentation, c'est un élément clé pour l'organisation d'entreprises et même d'individus, je trouve, mais la gestion en grande quantité de plein d'informations, ça peut devenir compliqué et être vraiment un casse-tête pour les équipes ou pour les personnes. Heureusement, maintenant Notion propose une solution pour stocker et organiser toutes vos ressources. C'est la fonctionnalité de Wiki. Alors aujourd'hui, à l'heure où je parle, elle est en train de sortir progressivement auprès des utilisateurs. Donc peut-être que vous ne l'avez pas encore au moment où vous regardez la vidéo, si vous la regardez à la sortie, mais ça arrivera dans les jours qui viennent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer et utiliser du coup cette nouvelle fonctionnalité de Wiki. Faire une documentation, c'est un outil quand même très précieux pour l'organisation d'informations pour les équipes par exemple, et je vais vous montrer comment activer donc cette fonctionnalité. Vous avez en gros deux façons de le faire. La première façon, ça va être soit de partir d'une page blanche, soit d'organiser vous-même une page et d'activer la fonctionnalité. Une fois que c'est fait et que la page vous va bien, vous allez pouvoir aller dans les 3 points qui sont en haut à droite de la page et il y a un nouveau bouton qui là est un petit peu coupé parce que c'est nouveau, donc je pense que la traduction, ils n'ont pas encore eu le temps de l'ajuster, mais en gros c'est transformé en wiki. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir que toute la page se métamorphose et on va voir juste après en quoi c'est différent. La deuxième option, c'est d'aller voir dans les modèles de Notion directement. Si par exemple vous tapez wiki, vous avez plusieurs modèles pour plusieurs domaines d'activité, donc après c'est à vous de choisir celui qui vous correspond le mieux. Pour l'exemple, je vais prendre le wiki d'ingénierie, je clique sur obtenir le modèle et je l'ajoute moi à mes pages privées. J'ai la page qui charge et on peut voir maintenant dans les options en haut que je peux soit verrouiller le wiki, soit annuler la conversion et ça redeviendra une page normale. Là en l'occurrence, on veut que ça reste une page wiki. Alors concrètement, qu'est-ce que ça ajoute? D'abord, on va avoir des propriétés à l'intérieur des pages. Donc oui, ça ressemble bien à des pages normales, mais dès que je clique dessus, j'ai des propriétés qui s'affichent. La première, ça va être le responsable, donc la personne qui est en charge de contrôler cette ressource. Par défaut, ça va être la personne qui a créé la page. Ensuite, si vous cliquez dessus, c'est comme une propriété personne assez classique. Vous allez pouvoir, je suis seule sur cet espace, c'est un espace de test, mais vous allez pouvoir choisir tous les autres gens qui sont présents dessus. Par défaut, vous allez aussi avoir un tag. Ensuite, on a la date de dernière modification, donc il se met à jour automatiquement dès qu'il y a un changement qui est fait sur ma page. Et la nouveauté, c'est la propriété vérification, qui elle est unique vraiment aux pages wiki. Elle sert à contrôler que les informations présentes dans la page sont bien à jour et qu'elles sont complètes. Donc quand je vais cliquer dessus, je vais pouvoir dire que ma page soit est vérifiée pendant un certain nombre de jours, parmi les champs prédéfinis 7, 30 ou 90 jours. Et dans ce cas-là, quand je clique dessus, ça me dit jusqu'au 11 avril. Et quand je passe ma souris dessus, on me dit vérifié par Lou dans la période entre le 4 avril, qui est aujourd'hui, et dans 7 jours, le 11 avril. Une fois qu'on sera le 11 avril à minuit et que la date sera dépassée, je vais recevoir un rappel qui va me notifier que ma page est peut-être plus à jour et du coup qu'il faut recheck, qu'il faut revérifier que les informations sont bien correctes. Si les options prédéfinies ne me conviennent pas, je peux aussi choisir une date. Et dans ce cas-là, j'ai un petit calendrier qui va s'afficher et du coup ma vérification va être jusqu'au 30 mai. Jusque-là, rien de compliqué. Et l'autre option, ça va être de dire que c'est vérifié pendant une période indéterminée. Et dans ce cas-là, il y aura juste écrit vérifié. Et par contre, on me dira quand même la date à laquelle ça a été vérifié. Et par qui? Ça n'a rien à voir avec le responsable, c'est vraiment la personne qui a cliqué sur vérifier qui va être affichée quand je passe ma souris dessus. Quelque chose qui est vérifié indéfiniment, je pense qu'il faut quand même bien réfléchir avant de mettre cette option, parce que ça veut dire que a priori c'est pas censé changer. Et globalement, il y a peu de choses qui ne changent pas. La leçon de vie par Lou. Une chose que je conseille de faire aussi, c'est éventuellement de gérer les permissions pour que ce soit seulement les managers en général dans une entreprise ou dans une équipe qui pourront modifier la page. Dans ce cas-là, quand j'ai un forfait plus business ou entreprise, je vais pouvoir créer un groupe éventuellement avec que les personnes qui sont autorisées à changer mon wiki. Pour l'exemple, ici on va les appeler les knowledge managers, j'aime bien ce terme. Je vais pouvoir dire que les membres de mon espace peuvent seulement afficher, donc ils peuvent seulement lire et pas modifier les infos, et que le groupe knowledge manager va pouvoir avoir soit un accès complet, soit modifié. Comme ça me permet d'être sûr qu'il n'y ait pas de modification qui aurait été faite sans qu'on en ait envie. Donc ça, c'était les 4 propriétés qui sont de base sur une page de wiki, mais après vous pouvez évidemment en ajouter d'autres parmi toutes les propriétés qui existent déjà. Maintenant qu'on a compris ça, on va retourner sur la page d'accueil de mon wiki et je vais vous expliquer 2-3 choses. Donc comme vous le voyez, ici ça se présente un petit peu comme une page classique sur laquelle j'ai mis des pages, des titres, un peu de mise en page, une base de données, mais en réalité, vous allez voir,
ce n'est pas une page classique. Ici en haut, j'ai le bouton d'accueil et quand je clique dessus, on voit qu'en fait, ça fait comme des vues dans les bases de données. Ici, disons que je clique sur toutes les pages dans Wiki et toutes mes pages vont s'afficher comme si c'était des entrées de base de données, ce qui est le cas. Alors que sur l'accueil, ça s'est présenté vraiment comme une page totalement normale sur laquelle on a organisé les éléments comme on voulait. C'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on peut quand même se permettre une mise en page un peu sympa, du coup très personnalisée, tout en ayant la puissance des bases de données. Parce que dans Notion, c'est quand même un gros avantage, c'est qu'avec les bases de données, on peut aller filtrer, trier des infos, et la fonctionnalité de Wiki intègre vraiment un hybride des deux qui est, je trouve, très confortable. Je parle de ça comme si c'était un fat boy. Donc, ce qui veut dire base de données, dit, on peut faire des filtres et des tris. Par défaut, vous allez avoir toutes les pages et les pages qui me sont assignées, donc sous-entendu les pages dont je suis responsable. Par exemple, on pourrait créer une nouvelle vue avec seulement les ressources qui sont vérifiées. Comme ça, je suis sûre que toutes les infos que je vois à ce moment-là, c'est que des infos fiables. Donc je vais mettre ajouter une vue et là, je vais avoir les mêmes fonctionnalités qu'une base de données classique avec toutes les vues qui existent. Faire une galerie parce qu'une galerie c'est joli. Voilà, je configure, je mets les cartes, je mets des aperçus de cartes et je lui dis que je ne veux pas ajuster l'image, je termine. Ensuite, je peux ajouter les propriétés et là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer vérification pour que vérification soit vérifiée. Pour garder un œil sur éventuellement les vérifications qui pourraient ne plus être bonnes, donc qu'elles soient expirées, on pourrait peut-être aussi faire une vue exclusivement pour les vérifications qui sont expirées pour se dire ok, bah tout ça, il faut que je le mette à jour plutôt que d'avoir toute la masse et devoir chercher à l'intérieur lesquelles il faut mettre à jour. L'expiration, du coup, elle arrive quand la date est dépassée. Donc ça, c'est avec les vues de mon wiki en tant que base de données, mais c'est aussi possible, comme on le voit ici, sur la page d'accueil, de faire une vue liée de cette même base de données du wiki à l'intérieur du wiki, un wikiception. Donc là, pour arriver à ça, ce qu'on va faire, c'est une vue liée. Donc je tape vue liée dans les blocs, et ici, je vais aller chercher mon wiki, qui est là, wiki ingénierie. Je vais lui dire que je veux, par exemple, une nouvelle vue. Allez, pareil, une galerie. J'adore les galeries, c'est ma... c'est ma base de données préférée. Et je vais dire que je peux filtrer par exemple par guide et procédure. Je vais afficher si elles sont vérifiées dans les propriétés et j'arrive à un truc plutôt sympa où donc j'ai mes ressources qui sont affichées assez joliment. Donc après, selon vos besoins à vous, vous pouvez faire des filtres et des tris. Ça peut être par catégorie, ça peut être comme j'ai fait par vérification, ça peut aussi être peut-être par personne. Vous pouvez les trier aussi par date de vérification. En mettant le tri de vérification par ordre croissant, vous aurez les dates les plus proches en premier et par ordre décroissant les dates les plus lointaines ou alors les vérifier indéterminés qui s'afficheront en premier. Je trouve ça quand même assez pratique parce que ça veut dire qu'au-delà de la vérification, ils ont pris vraiment en compte le fait que la vérification pouvait avoir une date et donc on puisse trier par ordre chronologique ou non. Dernière chose que je trouve intéressante, un peu minime, mais c'est cool, c'est la fonction rechercher. Alors vous allez me dire, Lou, il y a déjà une fonction rechercher sur Notion. Mais ici, il y a un petit truc qui fait qu'elle est assez pratique. Quand je clique dessus, j'ai l'interface classique de la recherche qui s'ouvre, mais directement, ça m'applique un filtre pour me dire que la recherche doit se faire dans la page du wiki. Donc en gros, toutes les pages qui sont en dessous, qui sont enfants du wiki. On dit beaucoup wiki dans cette vidéo. Donc au lieu d'avoir des recherches sur tout l'espace de travail et donc éventuellement de se perdre, mais quand même d'avoir moins de chances de trouver directement la chose qu'on cherche, je vais pouvoir chercher directement dans ma bibliothèque de ressources les ressources, donc un peu plus pertinent. Voilà, c'est pas grand chose, mais j'ai trouvé ça smart d'intégrer ça. Donc pour conclure, voilà, on a fait le tour de toute la fonctionnalité des wikis. Personnellement, je trouve que c'est un outil qui est quand même assez puissant pour aller stocker et gérer ses ressources. De base, Notion était beaucoup utilisé pour faire ça, mais là ils emmènent ça à un stade au-dessus avec un vrai tri, une vraie hiérarchisation des infos, sans compter les vérifications qui permettent à nos ressources d'être plus fiables. Parce que, soyons honnêtes, on oublie tous de mettre à jour les ressources. Est-ce que je suis en train d'admettre que je fais mal mon travail? Je fais bien mon travail, c'est juste que j'oublie. Actuellement, si vous voulez l'essayer vous-même, donc il y a des modèles qui sont faits par Notion qui sont déjà disponibles. Après, vous pouvez aller voir au niveau des créateurs de modèles s'il y en a qui en ont fait. Je sais pas si moi je ferai un modèle spécifique pour les wikis. En tout cas, je suis sûre que je l'intégrerai dès qu'il y a un cas d'usage qui s'y prête parce qu'il y a quand même des avantages assez énormes à l'utiliser. Donc, il n'y a pas de raison. En attendant que je les intègre à mes propres modèles, vous pouvez aller voir ce qui existe déjà sur ma page Gumroad. Le lien est dans la description et il y a des modèles autant pour la vie perso que pour la vie pro, donc selon vos usages vous pouvez aller voir tous ces modèles et aller les dupliquer dans vos espaces. Mettez un like si vous avez appris quelque chose de nouveau sur Notion aujourd'hui et mettez un commentaire aussi pour me dire comment vous utilisez le wiki ou comment vous planifiez de l'utiliser et peut-être que je pourrais vous montrer des cas d'usage et peut-être même vous faire des modèles exprès. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles actus et des nouveaux cas d'usage sur Notion.